J'ai créé European Lab il y a 6 ans, un forum dédié au futur de la culture, un forum prospectif et réflexif sur l'avenir de la culture. Le thème de l'édition 2016 du forum European Lab, c'est Europe de la culture année zéro. Et si on a choisi ce titre, c'est parce qu'on avait envie de dépasser un peu le stade du constat. Un double constat, disons. D'abord, d'un côté, celui d'une crise démocratique qui est quand même assez avérée maintenant, assez avancée, qui se traduit à la fois par les niveaux d'abstention, particulièrement chez les jeunes, par des votes de plus en plus radicalisés, et on va dire un rejet des modèles traditionnels de la politique qui est extrêmement significatif. Puis de l'autre côté, un autre constat qui est celui de la crise du projet européen. On pourrait même dire de la crise du rêve européen qui aujourd'hui s'est traduit progressivement par une défiance de plus en plus forte, notamment encore une fois des nouvelles générations pour ce projet européen. Dans les deux cas, il nous semble que et la culture et la nouvelle génération sont des atouts, en tout cas à l'échelle de nos territoires, localement, au niveau européen, sont des atouts extrêmement forts qui sont très mal valorisés. Le sujet que pose European Lab, c'est bien de considérer la culture et la nouvelle génération d'acteurs culturels comme des outils de reconstruction. Si on ne reconnecte pas les choses, si on ne redonne pas des moyens à ces nouvelles générations, on aura dans très peu de temps une vie culturelle qui sera totalement déconnectée de la réalité et qui n'intéressera peut-être plus une large partie des nouvelles générations, qui ne sera plus en lien avec le reste de la planète, et ce qui est évidemment un problème qui est potentiellement très grave. Il faut repenser notre façon d'affecter les moyens publics de la culture et être dans une affectation qui laisse beaucoup plus de place aux nouvelles générations, à l'émergence et aux formes nouvelles, à ceux qui inventent ce que sera la culture dans 20 ans. Il y a une émulation en France et en Europe de projets qui est absolument extraordinaire, mais beaucoup de gens peinent à franchir le cap de l'intention, du volontarisme et de la difficulté que c'est aujourd'hui de monter un projet, de monter une entreprise. Ça reste extrêmement complexe. Et donc voilà, c'est une partie de la fonction d'Hôtel 71, le lieu qu'on souhaite créer précisément pour accompagner ces jeunes projets. Il s'agit plutôt de mettre ensemble, un peu comme une recette de cuisine réussie, de mettre ensemble des acteurs en présence qui vont eux-mêmes être un peu les conseils les uns des autres et on va dire les accompagnateurs les uns des autres aussi. Et donc c'est vraiment l'idée est plutôt de créer les conditions pour une vraie émulation collective. La fonction d'incubation ou de Creative Hub, par exemple, sont des fonctions qui vont aussi déterminer une autre façon de concevoir des entreprises et même une autre façon de concevoir des projets. Un des soucis que nous, on peut avoir aujourd'hui, c'est que ces évolutions-là se fassent dans le sens de l'intérêt général et pas dans le sens d'un capitalisme radical au service des actionnaires dormants, etc. Si cette voie de l'indépendance pour laquelle nous militons n'est pas consolidée dans les années à venir, si la culture passe sous pavillon de grands groupes industriels, personne, ni le politique, ni nous-mêmes, personne ne sera en capacité de garantir l'intérêt général, de garantir l'indépendance des projets vis-à-vis du politique, vis-à-vis du monde économique, de garantir la liberté de création, la liberté d'expression, la liberté culturelle. Je crois qu'aujourd'hui, on peut inventer des modèles équilibrés où le rôle des entreprises est à sa place, le rôle de la force publique est à sa place, le rôle des acteurs culturels est à sa place, le rôle des artistes est à sa place. Ça me semble relativement important. Ce qui est plus inquiétant, c'est le fait que le défaut des politiques publiques aujourd'hui, dans leur capacité d'investissement sur les projets, sur l'innovation, sur l'émergence, sur les jeunes porteurs de projets culturels, etc., apporte un risque d'assèchement du territoire artistique, du territoire culturel et donc d'appauvrissement de notre culture pour les années à venir. Et un deuxième risque qui est celui
d'une politique culturelle qui, en étant vacante en quelque sorte, ouvre la porte à un certain nombre de groupes industriels qui n'ont rien à voir avec le secteur de la culture, mais qui décident d'investir dans ce secteur-là en imaginant qu'ils vont y inventer des nouvelles formes de rentabilité, des nouvelles formes d'équation, et en essayant de rationaliser un secteur qui ne se rationalise pas comme n'importe quel autre secteur.